Bienvenue à tous dans Vogel les Mouettes sur la web radio Piaf. Nous sommes le 22, le thème de ce 12e épisode est le football. Pour l'occasion, nous allons commenter un match qui a lieu en ce moment même, Créteil contre la Bretagne. Le réalisateur de cette émission est David Oussadon. Alors David, qui supportes-tu ce soir ? Ta merde, Sacha, ton caca. Ok, Augustin Chakalpopoulos est à mes côtés pour commenter ce match. Alors Augustin, si je te dis football, tu me réponds quoi ? Je réponds Angleterre. Ouais, c'est ça, parce que c'est le pays où a été inventé le rugby sans les mains. Enfin, sauf le gardien, et encore que dans les limites de la surface, et encore pas quand le défenseur lui fait une passe en retrait. Enfin, autant dire que j'ai hâte qu'on parle du hors-jeu, hein. Et c'est aussi en Angleterre qu'ont été réalisés les meilleurs films sur le sujet, que ce soit Joue-là comme Beckham ou même Contrôle à sa façon. Marc, le stagiaire, est aussi là avec sa palette tactique. Ouais, salut les gars. Alors jetons un coup d'œil à la composition des équipes. La Bretagne va faire jouer 11 joueurs, un choix judicieux. Créteil, 12 joueurs. Ah non, il s'agit de l'arbitre qui porte le maillot de Créteil. Bonjour la confusion. Il y a environ 23 476 supporters présents ce soir. Parmi eux, Madame Didot, la femme du joueur breton Étienne Didot. Étienne Didot qui est même aux côtés d'une pulpeuse demoiselle qui n'est autre que sa maîtresse d'Étienne Didot. Oui, tribune du Stade du Ré à Nice, j'ai oublié de le préciser, nous sommes à Nice. Et ce match vous est présenté par le Buffalo Grill de la place Masséna. Et le coup d'envoi est donné. Avant le match, nous avons eu droit à de charmantes animations. Il y avait un concert de cornemuse, Créteil oblige. Aussi, une équipe de professionnels des effets spéciaux a ressuscité le défunt Marc-Vivien Fauet via un hologramme. Et n'oublions pas d'évoquer également l'apparition remarquée de Christian Estrosi, venu interpréter à sa manière une délicieuse scène du long métrage Salaud ou les 120 journées de Sodome. Et nous aurons à la mi-temps un concert de Nickelback. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tous les joueurs portent un brassard noir. Peut-être sont-ils simplement tous capitaines ce soir ? Eh bien presque. La planète football est en deuil ce soir car Dieu est mort. Petit clin d'œil au séjour niçois de Friedrich Nietzsche durant la rédaction de Ainsi parlait Zarathustra, ou devrais-je dire Zaya-Thustra. Je vous conseille d'ailleurs d'emprunter dans le village d'Aise, pas loin de Nice, le chemin Frédéric Nietzsche. Retour au jeu, Arnaud Leland centre pour Johan Bignet qui propulse la balle sur le spectateur handicapé, c'est une touche. Et pour l'instant, c'est la Bretagne qui domine avec 50,9999999% de possession de balle. Alors Marc, je te coupe, il y a un penalty là. Tiens donc. Pour Créteil, alors qui va tirer ? C'est Jean-Michel Lesage. Oui, Jean-Michel Lesage qui a choisi ce soir de porter un jean Ricca Lewis Egyptia, choix osé avec une coupe skinny stretch, ainsi qu'une veste énergie Tanis mi-saison rouge de bonne aloi. Et il rate le penalty, pas de bol. Pourtant, il était bien tiré de la tête, mais c'était sans compter sur l'arrêt réflexe de Ronan Lechrome. Toujours 0-0 dans ce match. Créteil-Bretagne. Et Créteil ou US Créteil-Lusitanos du fait de la découverte de la ville de Créteil par Vasco de Gama, un Lusitanien. Tu en connais un rayon sur Gama. Tir de Gaël Danic pour les Bretons. Transversal. Wow, le ballon vole dans les airs. Il file vers l'autre but. Attention. Transversal encore, la balle revient maintenant vers le but de Créteil et il rebondit sur la barre transversale. Quand est-ce que ça va se finir ? Transversal. Ah, c'est bon, l'arbitre a fait usage de son revolver pour faire descendre le ballon, car oui, il faut le préciser, cet arbitre n'utilise pas un sifflet mais un pistolet. Balle neuve, c'est reparti. Lesage qui passe à Oliveira, un Portugais comme par hasard. Et Danilson da Cruz maintenant qui veut centrer mais il ne peut pour la simple et bonne raison qu'il est sur le banc des remplaçants avec un smiley plein d'amertume ce soir. Les Bretons récupèrent le cuir. Stéphane Pédron est en train de dribbler dans la surface de réparation cristolienne et il se rétame par terre.
Allez, mon vieux. Non, il ne se relève pas. Ça a l'air grave à mon avis, car je crois qu'on voit ses os sortir de sa cuisse. Oui, c'est bien ça. Pedron vient de se casser la guibole. Je suis sûr à 85% qu'il ne s'agit pas d'une simulation. Et Sacha, l'ordinateur me dit que c'est la 8e fois que Stéphane Pedron se casse la jambe cette saison, mais Aïe. la première fois pendant un match de football. Très bien, merci Marc. Augustin, profitons de cet incident pour jeter un coup d'œil au courrier des auditeurs des Piaffeurs. Alors, on écoute tout de suite, mais on revient si il se passe quoi que ce soit dans le match Ok. ensemble. Hier à 13h52. Antonin, je te remercie. Je ne sais pas ce que tu as fait à Stéphane, mais là, je suis été obligé de l'emmener à l'hôpital. Donc, vous faites les cons, vous buvez trop, et résultat, qu'est-ce qui se passe? Il est à l'hosto, donc il va pas pouvoir faire sa course. Il va avoir des problèmes pour faire son mémoire. Donc, je te remercie pas, Augustin. Je ne te salue pas. Tapez 5 pour rappeler, 2 pour effacer, 3 pour réécouter. Tapez 5, peut-être comme le numéro que porte Pierre-Yves André ce soir, numéro 5. Et taper quel numéro pour ne pas saluer non plus cette personne. Mais décidément, c'est pas la journée des Stéphane. Après Stéphane Pedron qui se rétame la guibole, une hécatombe pour les S. Merci beaucoup, corner pour la Bretagne qui file tout droit dans les bras du gardien du stade. Allez, un des ramasseurs de balles refuse de renvoyer la balle. Rappelons que tous les ramasseurs sont ce soir des sociopathes. L'argent récolté durant le match ira tout droit dans la poche de l'association Escalier LGBT basée à Rouen. On salue au passage nos amis de gaynormandie.com. Et fait intéressant, l'équipe de Créteil n'a jamais marqué sur coup franc face à la Bretagne. Vont-ils briser la malédiction ce soir? Peut-être. Autre fait intéressant, mon cher mulâtre Marc, on appelle les joueurs de l'US Créteil-Lusitanos les béliers, en référence aux voitures béliers utilisées pour les braquages qui sont dans cette ville alors monnaie courante. Et Créteil a d'ailleurs été élue ville la plus dangereuse de France par Stéphane Bern. Intéressant, notons que Stéphane Pedron est toujours sur le terrain malgré sa jambe cassée en deux. Outre-Manche, on appelle ça le fighting spirit. Oui, et ce terme qui nous vient des bombardements de Londres durant la Seconde Guerre mondiale qui nous ont montré des Allemands vaillants et combatifs. Anthony Le Tallec tente une reprise de volée et but refusé pour la Bretagne. Les joueurs sont en train de lyncher l'arbitre, du moins c'est ce qu'ils croient. Ils sont en train de le confondre avec un joueur de Créteil, car pour ceux qui viennent de nous rejoindre, l'arbitre porte un maillot de Créteil. Ah, c'est bon, ils se sont rendus compte de leur erreur. Ils tabassent maintenant le vrai arbitre qui s'avère être un cyborg, mi-humain, mi-robot, si l'on en croit les circuits électroniques qui sortent de sa cervelle. On fait rentrer un nouvel arbitre. Et ce nouvel arbitre, lui aussi, cyborg, qui semble pour le coup avoir du mal à démarrer. Merci Linux. Allez, le jeu reprend avec un tir de Pierre-Yves André qui atterrit sur le célèbre supporter Clément d'Antibes et le tue. Clément d'Antibes est mort. Il sera empaillé et utilisé comme mannequin pour les entraînements au coup franc. Et j'ai sous mes yeux un historique. C'est la première fois que Clément d'Antibes meurt pendant un match. Augustin, qu'en est-il de ton film sur le football? Ah, tu veux parler de mon remake d'Hiroshima, mon amour, intitulé Furiani, mon flirt? Ça avance, merci d'en prendre des notes. Arnaud Leland dans un mouchoir de poche pour Guillaume Moulek. Moulek qui file le ballon à Johan Gourcuff. Ce dernier centre pour Galdanik qui va tenter une reprise de volée. Ah, quel dommage! Il vient d'être frappé par la foudre. Les Cristoliens relancent. Les Cristoliens, ceci me fait penser à ce bon Stendhal et à sa fameuse cristallisation amoureuse. Mais on doit à ce natif de Grenoble des phrases autrement pertinentes comme Lyon, on t'encule, ou encore les Verts sont tous des PD. J'ai une question pour toi, Augustin. Ah, hors-jeu de Coco Michel! Augustin, as-tu déjà joué au football? C'est le cas de le dire, c'est l'occasion puisque ce match se déroule à Nice. Qui dit Nice dit Nike, Nike.
la marque d'équipementier dont le logo, le swoosh, est une représentation stylisée des ailes de la victoire de Samothrace, dont on rappelle à nos auditeurs qu'elle est actuellement placée en rénovation par le musée du Louvre grâce au mécénat nombreux des visiteurs. Le Louvre, derrière les buissons duquel se déroulent de bien curieux ballets que n'aurait sans doute pas renié un Tchaïkovski. On pense également ce soir au vaillant cortège de Dionysos, au premier plan duquel se trouvait Pan, qui possédait lui un buste et un visage d'homme, mais des membres inférieurs de chèvre, ce qui ne manqua pas déjà de 2500 ans avant Nadar d'attiser les convoitises de l'AEK Athènes. Et toi, Marc? Quand j'étais à l'école, j'y jouais souvent dans la cour de récréation à travers de sanglants petits ponts massacreurs. Pour ma part, j'ai été joueur au Red Star 93, mais j'ai été contraint d'arrêter à cause de mon cœur fragile et aussi à cause de mon islamophobie. Olivier Guégan qui fait un retourné, Jean-Yves Kerjean, Julien Ferré, Yves Pouliquin, Tom de MySpace, Poteau de Coco Michel. Les Bretons sont chauds comme la braise. Un brillant jeu de mots. Merci, je l'ai trouvé Vraiment. tout seul. Marc, une petite statistique pour nous? Oui, c'est la première fois que l'équipe de Bretagne joue à Nice. Waouh, Rachid Bachiri de Créteil avec une passe en profondeur pour son coéquipier Augusto. Augusto qui nous fait un joli coup du foulard. Est-ce vraiment le lieu idéal pour se pendre? En tout cas, il est remplacé par Ibrahima Seck, les Bretons à la relance avec Eric Cantona. Carton jaune pour Coco Michel. Oh là là. Alors moi à la place de l'arbitre j'aurais surtout donné un carton rouge au racisme, parce qu'entre les supporters cristoliens qui hurlent paysan aux Bretons et les supporters bretons qui scandent bico, eh bien on peut dire que Marianne va bientôt être évacuée sur civière du terrain des bafouages de notre belle mais bien éclopée République. Sans transition, la question du soir pour nos auditeurs, préférez-vous l'Ajax d'Amsterdam ou l'Ajax fils de Télamon? Mais bon, notons quand même un peu de fair play, puisque les supporters bretons et de Créteil s'unissent pour dire nique le blizzard. Notons aussi que Ibrahima Seck prend un énorme risque ce soir en courant sur le terrain avec une paire de ciseaux dans chaque main. Et cet inconscient Guillaume Moulec qui vient de passer sous une échelle. Stupide. Heureusement qu'aucune de ces deux équipes n'affiche 13 joueurs sur le terrain, ça porterait malheur. Allez, Danielson Dacruz a le ballon, il déborde Guy Varche, pince en profondeur pour Cédric Collet qui centre avec une jolie talonnade. Le ballon est capté par Ronan Lechrome qui dégage sur la gueule d'Éric Loussouarn. Celui-ci saigne du nez, il est sorti sur civière. Les Bretons ont toujours la balle avec Pierre-Yves David. Oh non, Pierre-Yves David vient de s'empaler sur un poteau de corner. Et les Bretons sont désormais habitués des empalements puisque cette saison, Paul Le Guen a été transpercé par une barre transversale lors du match Bretagne-Canada. Oh là 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 là. Le jeu reprend avec Belvito. Diaby, Belvito. Diaby, Belvito. Diaby. Belvito. Là ah oui, Diaby. Belvito. Et qu'il redonne à Diaby. Belvito. Diaby. Allez, Belvito. Allez, Diaby. Ah non, Et- pardon, cette fois Ah. Diaby n'a pas réussi à intercepter la passe de Belvita. Coup franc pour la Bretagne tiré par un dénommé Ulrich Le Pen, n'est-ce pas? Si le chanteur qu'on va écouter maintenant était footballeur, il aurait certainement joué avec l'équipe de Bretagne ce soir. Voici Miosek avec évolué en 3e division. Lucien de Paris dédicace ce morceau à Johanna de Vaucresson avec ce message: tu es ma Vénus de Milo, désolé de t'avoir coupé les bras. On se retrouve très bientôt sur Piaf. De retour dans Vogel les Mouettes numéro 12 avec le football. Et maintenant un changement pour Créteil. Nicolas Belvito sort. Il est remplacé par un homme nu qui se met à courir sur le terrain. Ce striker en est à son 5e match avec les Béliers de Créteil.
Je possède moi-même un autocollant Panini de ces testicules. Centre de Philippe Brinquin pour Tony Hurtebis. Hurtebis un mouchoir de poche pour Johan Gourcuff. Ce dernier propulse le ballon dans les idées reçues. Il hurle « Je ne suis pas gay, papa ». En tout cas, ce soir, son jeu l'est paternaliste. On peut dire que Gourcuff, ce soir, son jeu est proche de celui de Pascal Delomo, sexuel. Eh bien, dans ce match, de toute façon, toujours pas de but. L'arbitre quitte le terrain pour aller pisser. La Maxime Ochotte l'arbitre dans toute sa splendeur. On marque pendant ce temps-là une statistique à nous donner. Et oui, Sacha, figure-toi que Créteil n'a jamais marqué contre la Bretagne en position de hors-jeu. Pas mal, non? Ouais. Tiens, le gardien de but de l'US Créteil-Portos, en la personne de Yann Kerboriou, est sorti de sa surface de réparation. Eh bien, c'est un homme qui a le goût du risque. Il court vers le camp adverse pour peut-être réceptionner le corner tiré par ce bon vieux Jean-Michel Lesage. Lesage, le capitaine, qui tire, reprise de volée de Diaby, et c'est arrêté par Yann Kerboriou, le goal de Créteil. Et l'arbitre revient des toilettes. Yann Kerboriou qui a laissé peut-être son cerveau au vestiaire, mais qui n'a pas oublié de prendre sa veste de protection thermique, femme, couleur indigo de chez Lafuma, en plein dans la tendance automne-hiver 1933. On vient d'assister à une superbe action entre Paul Le Guen et Serge Le Disait, mais c'est un coup franc pour Créteil. Ah, plutôt que de faire un mur, les joueurs bretons forment une pyramide humaine. Tiens donc. En revanche, il faudrait peut-être dire aux joueurs qu'on échange les maillots à la fin du match, pas pendant. Merci. Tir dans la lucarne de l'arbitre avec son arme à feu. Allez, Gaël Danic qui file tel un TGV vers le but cristolien et qui se cogne sur le poteau tel un train pour Saint-Jacques de Compostelle. Trop tôt? Trop tôt? En tout cas, Bamba a récupéré le ballon. Il s'approche dangereusement du but breton. Il tente un lob sur le gardien qui va dans les tribunes. Oh. Alors pourquoi le gardien va-t-il dans les tribunes? Allez savoir. Le ballon est toujours dans les airs, en tout cas il atterrit sur le tambour d'un supporter, ce qui cause un énorme boing. Bamba effectue maintenant une série de pirouettes pour célébrer son but manqué. Il a bien raison, il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Ouh là là, Coco Michel vient de s'effondrer. Coco Michel, il est en train de faire une crise cardiaque, les médecins arrivent pour le réanimer. Ah bah, il va falloir l'opérer immédiatement en plein milieu du terrain. L'anesthésie est faite. Un chirurgien procède à l'ouverture du ventre du joueur. Visiblement, les blouses blanches... Oui, les blouses blanches demandent un donneur de cœur. Ah, un supporter fanatique se dévoue. Allez, allez, la greffe est en train de se faire. Pendant ce temps-là, hors-jeu de Guillaume Moulec. Voilà, Coco Michel est revenu à la vie. On lui recoue le ventre, il se lève et récupère la balle. Bravo à toute l'équipe médicale et toutes nos condoléances à la famille du supporter sacrifié. Et faute de Bamba sur le LAN, l'arbitre le sanctionne avec une remarque sarcastique. Oh. Et c'est la 3e fois cette saison que Bamba est puni par le sarcasme. Merci pour l'info. Main de Coco Michel dans la surface de réparation. Heureusement pour lui, la main au cul n'est pas punie par la loi. Merci pour ça, Taubira. Les Bretons enchaînent les passes face au but cristolien, mais leur action est gâchée à cause d'un téléphone portable qui est sonné dans les tribunes. Amis supporters, éteignez vos téléphones pour l'amour du ciel. Les joueurs de Créteil ont la balle. L'un d'entre eux tente une frappe de mule qui file tout droit sur le cadavre de Clément d'Antibes, qui, rappelons-le, a été tué par Pierre-Yves André en début de match. Appelez-le maintenant Clément des Enfers. Pierre-Yves André, justement, vient de nous faire une Madjer. Et Ibrahim Asek vient de nous faire une Paolo Di Canio. Prenant le chrome, le gardien breton profite de l'agitation au niveau du but cristolien pour démarrer une partie de Candy Crush. D'ailleurs, question au gardien chevelon, plutôt Ronan Lecrome ou Bruno Valenconi? Répondez-nous via la foire aux questions des piaffeurs. Oh non, mais c'est quoi ça? Non, un fumigène a été lancé sur le terrain par l'entraîneur de Créteil. À quoi ça sert de faire ça ici alors qu'il y a des fumoirs dans l'enceinte du stade? Le sage à la balle et tente un 1-2 avec un joueur adverse, mais ce dernier préfère garder le ballon pour lui. Faneva
Andrea Tsima, le goléador biélorusse des béliers cristoliens, récupère le ballon. Il s'insère dans le camp breton, mais il est stoppé par la police aux frontières. Tiens donc, Ulrich Le Pen n'est sans doute pas loin, n'est-ce pas ? Alors pendant qu'on rigole, les ultras de Créteil, appelés les suprêmes béliers pour info, balancent des bananes sur le joueur breton Christophe Leroux, alors que ce dernier est blanc. Alors, j'aimerais qu'on m'explique. En attendant, on écoute quelques publicités. Un morceau vous plaît ? Mais vous n'en connaissez pas le titre ni l'interprète. Une nouvelle application vient de débarquer sur l'Apple Store. Abracadabrams. Placez votre téléphone intelligent devant une enceinte qui diffuse le titre mystérieux et comme par magie, Abracadabrams vous informe de quelle chanson il s'agit. J'en entends qui disent mais il existe déjà une application comme ça. Oui, sans doute, mais ce n'est pas une raison pour ne pas essayer Abracadabrams. Attention, Abracadabrams ne fonctionne qu'avec des morceaux de Coldplay. Abracadabrams. L'application Abracada dantesque. Votre appartement est en train de cramer ? Oh non! Et en plus de ça, vous avez faim ? Appelez donc Pompieroni au 66 666 666. Pompieroni, qu'est-ce que c'est ? C'est des pompiers qui viennent éteindre votre incendie tout en vous livrant des pizzas. Il faut compter 30 minutes entre votre appel et l'arrivée de nos pompiers. Mais ne soyez pas si sceptiques, c'est super, 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 super bon. La pizza n'est pas assez chaude ? Du con, il y a des flammes autour de toi. Au feu les pompiers, la maison qui brûle. Au feu les pompiers, je crève la dalle, putain. Ne vous inquiétez pas, nos pompiers livreurs ne sont pas aussi vulgaires que moi. J'en connais qui vont mettre volontairement le feu à leur appartement juste pour pouvoir appeler Pompieroni au 66 666 666. Votre chat est coincé en haut d'un arbre ? C'est une autre bonne raison pour appeler Pompieroni. Pour vous convaincre, écoutez ce client. Mon fils est mort pendant l'incendie, mais cette 3 fromages étaient succulentes. Un autre client veut parler. C'était délicieux. En plus, ils m'ont laissé monter sur l'échelle. Merci Pompieroni. Vous les avez entendus ? Ou vous êtes sourd comme Beethoven, le chien d'Hollywood ? Pour résumer, un incendie plus un petit creux égale Pompieroni au 66 666 666. Appel gratuit jusqu'à la 15e seconde. Après ça, c'est payant. Notre caserne pizzeria est située à Rouen, mais pas de souci. Nous nous déplaçons dans tout l'Hexagone. France métropolitaine. Excusez-moi, je ne pense qu'aux pizzas. Le numéro de Pompieroni est 66 666 666. Notez-le. Si vous voulez, vous pouvez venir dîner directement dans notre caserne pizzeria, mais à une seule condition. Vous devez être brûlé au minimum au 2e degré. Pompieroni livre également des organes. Organes de toi. Ha ha ha. Un incendie a lieu dans votre pizzeria ? Vous pouvez aller vous faire enculer. Pompieroni. Et ouais, de retour au match, Créteil-Bretagne, toujours 0-0. Qui domine pour l'instant, Marc ? Eh bien, les ramasseurs de balles avec 80% de possession. Yoann Bigné avec un petit pont entre les jambes de Lesage. Lesage est en train de pleurer. Bigné continue son bonhomme de chemin. Il passe 1, 2, 3 défenseurs. Rien ne l'arrête. Il est seul face au gardien. Il le contourne. Le but est vidé. Et il continue de courir en dehors du terrain. On était à ça d'assister à une ouverture du score ici au Stade du Ray. Et Yoann Bigné nous fait ce qu'on appelle dans le football américain une Forrest Gump. Et oui, Yoann Bigné qui est parti pour de bon. Il vient de monter dans un taxi. Comme c'est rigolo, Pierre-Yves André porte des gants de gardien de but. Bon, ce n'est pas interdit par le règlement, je crois. En tout cas, c'est assez déstabilisant pour la défense de Créteil. Un peu comme si Daniel Auteuil était lui aussi trisomique dans le 8e jour. Marc, une petite stat sur le match peut-être Eh bien oui, on a pu voir que les 2 joueurs du camp adverse sont blessés. Ah, c'est arrivé combien de fois cette saison ? 35 fois et ça ne va pas s'améliorer.
Alors pendant que les joueurs jouent à la baballe, j'ai écrit une nouvelle érotique que je vais vous lire sur le foot, hein, bien sûr, on est dans le thème, qui s'intitule 22 verges. France 98. Ce jour-là, tout semblait leur réussir. Laurent Blanc embrassa le crâne de Fabien Barthez avec une folle passion. Puis il commença à le lécher, à lui donner d'énormes coups de queue. Bernard Lama partit chialer dans les vestiaires. Ses larmes lui servirent de lubrifiant pour son auto-sodomie, auto-humiliation. Loin de ses coéquipiers qui étaient occupés à faire une chenille avec leurs bites et leurs culs et leurs bras. Cette fois-ci, ils pouvaient utiliser leurs mains. Les joueurs du Paraguay proposèrent un échange de maillots et de foutres. Le terrain devint une peinture de Bosch. Sur le banc, les remplaçants étaient en train de chauffer ce dernier en se masturbant mutuellement. Aucun jeu de mots du quotidien L'équipe ne pouvait expliquer cette démence. France, Paraguay, non, Sodome, Gomorre. Le sélectionneur, pourtant habile dans le verbe, bégayait du fait de la verge encastrée dans son œsophage. Des testicules se balançaient sur ses balbutiantes lèvres, punies. Sans s'y attendre, son bourreau urina sur sa pomme d'Adam. L'entraîneur n'avait pas attendu le mercato pour procéder à un transfert de membres prometteurs. Condamnée tel Prométhée, une autre queue arriva et écorcha son aft. De la jouissance étouffée donna place à un vomissement volcanique. Le visage de Bogossian, tel Pompéi, reçut des nuées de cendres de foutre. La position sexuelle 4-4-2. Les supporters se branlaient sans vergogne aucune jusqu'à l'orgie générale. Le pénis de Candela eut une crampe, fracture de la queue. Malgré ça, il plaça son phallus courageux entre le tibia et le protège-tibia d'un coéquipier et se branla la queue avec. Il l'éjacula comme il n'avait jamais éjaculé sur la cheville du type. Cette boucherie sexy durait depuis 1 heure. La mascotte de Footix, pleine de foutre, étouffa la personne qui l'occupait, car une dizaine de joueurs avaient eu en même temps l'idée d'évacuer leurs milliards de progénitures génocidées dans le déguisement qui finit par exploser. Une tempête digne de Shakespeare. Le numéro 16 du Paraguay reçut un fist dans la gueule et une double pénétration dans chaque oreille. Son derrière déchiqueté aspergea les sponsors d'un geyser rouge-blanc coquille d'œuf. On pouvait voir le logo Adidas s'imprimer sur son séant de sang. Une partouze eut lieu dans les filets d'un but. Il n'y avait plus de ligne, à la fois entre le bien et le mal et entre les deux équipes. Un goléador gaulé comme un titan frappa la barre transversale avec ses couilles. Elle sonnait faux comme toute cette scène. L'arbitre, aux lèvres gercées par les serpentines pines, reçut un tacle phallique dans son putain de cul. Tel Orphée, il s'est retourné pour voir son Eurydice en maillot émaillé de sperme. Tout le monde baisait. Certains s'empilaient comme le chapelet d'un moine excommunié et irrécupérable, formant vu d'en haut une représentation de l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci. Les supporters firent une hola d'érection, jouissèrent en même temps sur le terrain vert de honte. Les joueurs virent arriver sur eux un essaim de foutre, digne de flèches perses de Xerxès.
Cette trombe de jus de trompe causa une hécatombe. Tout le monde était mort dans le stade, les reliefs d'un repas charnel que même Socrate n'aurait pas terminé par pure politesse envers son mec, Platon. Voilà, c'était pas mal, j'écris des nouvelles parfois. Guy Varche pour Danzé, Mathieu Lafont de Créteil récupère le ballon grâce à l'indémodable blague du « Attention derrière toi ». Et avec un joueur qui a le hockey. Attention, il a le hockey. Seulement, s'il y en a bien une autre qui a le hockey, c'est l'histoire. L'histoire hoquette, bégaye et rotte. Penalty pour la Bretagne. Penalty pour la Bretagne. Waouh, c'est Ronan Lechrome, le gardien, qui va le tirer. Nickel, chrome. Allez, il tirait à manque de bol, ça file au milieu du terrain. On me signale qu'il ne s'agissait pas d'un penalty mais d'un simple dégagement. Le match continue. Vincent Di Bartolomeo tente un retourné dans le vide. Il ne se trouvait même pas au sein de l'action. Il avait juste envie de se balancer, visiblement. Remplacement pour Créteil. L'entraîneur Jean-Luc Vasseur est remplacé par Thierry Goudet. Et l'effet Goudet qui se fait tout de suite sentir sur les banlieusards. Promenons-nous dans les tribunes pendant que de nombreuses célébrités sont présentes ici ce soir. Alors qui est là? Citons Judith Godrèche qui est venue avec Bruno Gollnisch, le Strass, toujours associé aux paillettes. Aussi on peut apercevoir dans le virage ouest la très charmante Cerise de Groupama qui alors elle semble bien assurée. Retour au jeu. Bamba vient d'effectuer un tir digne d'un tank de l'armée israélienne puisque le ballon a brisé la vitrine d'un kebab. Créteil se montre dangereux. Oui, c'est d'ailleurs à Créteil que j'ai perdu mon frère. Tiens, j'aperçois dans la tribune présidentielle le bijoutier niçois. Le bijoutier niçois en effet et ses diamants de sang qui n'est pas venu seul à son bras. La splendide Isabelle Carré. Oui. Les femmes toujours attirées par le luxe et le crime. N'est-ce pas d'ailleurs leur faute si l'humanité est déchue? Oh là là, un joueur de Bretagne a envoyé la balle dans un arbre. Eh ben, elle est coincée, on va avoir besoin de l'échelle. En attendant qu'il la descende, on s'écoute les Cockney Rejects avec I'm Forever Blowing Bubbles. Sabrine de Calais dédicace ce morceau à Georges de Lens avec ce message. Cher cousin, nous aurions dû nous protéger. Sang et or, plutôt consanguin et or. Tu vas devenir un papa gangsta. À toutes sur Piaf. De retour dans vos gueules les mouettes, spécial football. La chanson se termine au bon moment puisqu'un penalty a été sifflé. Stéphane Guivarch s'occupe du tir. Stéphane Guivarch qui porte le numéro Pi 314. Alors question maintenant aux auditeurs, combien de fois allons-nous faire cette blague au sein de Vogel les mouettes, les GLM? La réponse est bien sûr à l'infini. Il s'est lancé, but. Les supporters s'enflamment comme vous pouvez l'entendre. Et un autre penalty pour Créteil cette fois. Jean-Michel Lesage se charge de l'exercice et but et rebut. Oh, je n'y crois pas. Encore un penalty. Nous sommes dans la 4e dimension du football. Là, tout s'explique. Il s'agit d'une séance de tir au but. Et oui, notons que c'est la première séance de tir au but de l'histoire du football. Vous avez dit insolite. Alors, je ne sais pas si vous entendez depuis chez vous, Piaffeur, mais on entend des cris de singes qui viennent de la tribune sud. Sont-ce des cris racistes? Eh bien non, la tribune sud est littéralement remplie de chimpanzés. Repose en paix, zoo de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Pour l'instant, aucun joueur n'a raté son tir au but. Oui, un suspense digne du siège d'Orléans. Oui. Et justement, amis auditeurs, une autre question pour vous ce soir. Quel poste aurait joué Jeanne d'Arc? Et si oui, pourquoi? Aussi, aurait-elle été une bonne responsable d'un groupe de supporters ultra? Enfin, à part les seins, en quoi est-elle comparable à Amelia Bolaños, cette jeune salvadorienne qui se tira une balle dans le cœur à la suite de la défaite de son équipe nationale face au Honduras, déclenchant ainsi la guerre de 100 heures en 1969, ou guerre du football, à part les seins? On peut parler du ballon utilisé ce soir. Il s'agit du ballon Schopenhauer de Kappa, fabriqué à l'aide d'une imprimante 3D.
Et si le ballon est rond, longtemps l'humanité a cru qu'il était plat. Merci à toi Galilée, je suis sûr que tu captes l'omniscient Internet au milieu des flammes de l'enfer. Alors moi, ce que je trouve super bizarre, voire hyper zarbi, c'est que le ballon grossit de plus en plus. Ah ok, il fonce vers notre loge. Marc, attention! Marc, tout va bien? Check Endoy remplace Ludovic Ribeiro. Il entre sur le terrain en Harley Davidson. Une entrée en scène spectaculaire qui me rappelle la fois où Johnny Hallyday est arrivé en hélicoptère à l'hôpital de Los Angeles. Allez, l'arbitre vient de tirer en l'air avec son flingue pour signaler la fin de cette ennuyeuse rencontre Créteil-Bretagne. Score final 0-0 pour Créteil. On fait une autre page de pub et on se retrouve juste après pour le débriefing du match. Envie de faire des rencontres rapides et sans engagement? Foncez donc à Confessionnal Rencontre, un speed dating unique en son genre. Remplissez une feuille sur laquelle vous indiquez vos plus énormes fantasmes et rentrez dans une grosse boîte. À l'intérieur, des prêtres célibataires vous feront un examen de conscience digne de vos plus grands coups d'un soir. Repentez-vous sans plus attendre à Confessionnal Rencontre, ou quand des vulgaires péchés se transforment en coups de foudre. Confessionnal Rencontre, le speed dating qui flirte avec Dieu. Moi, pour mes seins, j'utilise la crème Aphrodix. Elle les raffermit en moins de 24 heures pour un résultat incroyable et 100% naturel. Mon mari en est ravi, mes enfants aussi. En plus, ça sent super bon. Aphrodix, prenez soin d'eux. Impuissant? Des problèmes d'érection? Faites confiance à Sodome Déménagement. Chez Sodome Déménagement, nos employés font l'amour à votre partenaire de coït à votre place. Vous êtes homosexuel ou d'une autre curiosité déviante? Aucun problème, nous sommes à jour. Sodome Déménagement propose également des déménagements. Pour plus d'informations, téléphonez à Patrick. Et on est de retour dans Vogel les Mouettes, numéro 12 sur le foot. Dans le match, rappel du score pour Créteil-Bretagne, 0-0, c'est fini. Marc, quelle est la note du match donnée par les internautes? Eh bien Sacha, 20 sur 20. Wow, c'est ouais. du jamais vu dans l'histoire du ballon rond. Sinon, j'ai des statistiques intéressantes. Des stats. Tous les dégagements du gardien de but de Créteil sont des Panenka. Wow. Aussi, il y a eu 0 touche pendant le match, ce qui est rarissime, voire impossible. Dis donc. Toujours dans l'inédit, il n'y a pas eu de pause entre les deux mi-temps. Ah oui, je n'avais pas remarqué, dis donc. Et le match a duré moins de 90 minutes, ce qui n'est pas conforme aux règles du football. Et puis, normalement, il n'y a pas de tir au but à la fin d'un match amical. Voilà. Merci beaucoup Marc pour ta palette tactique. Merci. Augustin, une analyse psychologique de cette rencontre. Le gardien de Gaulle qui, pour moi, reste la lanterne rouge du match, toujours en retrait, loin derrière ses petits camarades. Mais de quoi avait-il peur avec ses mitaines? De prendre froid aux doigts, là? Allons. Voilà qui est dit. Le match est fini. On retourne dans les studios de Piaf, dans le Sentier. Vous venez d'écouter Vogel les Mouettes, épisode 12, sur le football. L'épisode était réalisé par David Houssadon et co-animé par Augustin Chakalpopoulos et Marc. Merci à eux et merci à vous d'avoir écouté. Bonne soirée sur les ondes de Piaf. À la semaine prochaine. Bonne nuit. Ich mich nicht mehr bis doch bis de l'or j'arrête sur la fonce salpli à Serlam. Malgré ça, il plaça son phallus courageux entre le tibia et le protège-tibia d'un coéquipier et se branla la queue avec.